إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le 25e cours. Et donc, nous avons décidé, Inch'Allah, d'étudier les piliers de la foi, un après l'autre. Donc, nous sommes arrivés au hadith de Jibril, lorsque Jibril a dit « Fa'akhbirni anil iman » donc, informez-moi au sujet de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les piliers de la foi. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Donc, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, et ses messagers, et au jour dernier. Donc, nous sommes arrivés à la foi au jour dernier. Ensuite, et que tu crois au destin qui soit favorable et défavorable. Donc, nous sommes arrivés à la foi au jour dernier. Que signifie al-imanu bil-yawmil akhir? Que signifie la foi au jour dernier? قال أهل العلم هو تصديق الجازم بالأخبار الواردة المتعلقة بالموت وما بعده مما ورد في القرآن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceci est le fait de croire, c'est-à-dire d'une croyance qui n'est pas ébranlée par le doute, au texte du Coran et de la Sunna affirmée, qui traite de la mort et de tout ce qui advient après celle-ci. Le fait de croire donc au texte du Coran et de la Sunna affirmée. Ce que j'appelle par Sunna affirmée, c'est que les savants de Ahl Sunna wal Jama'a prennent comme un hadith qui est une preuve dans la croyance. Ce sont les hadiths sihah, c'est-à-dire les hadiths authentiques, et c'est les hadiths hisan, c'est-à-dire c'est les hadiths qui sont bons, qu'on appelle al-hadith al-hasan. Et donc, croire en tout ce qui traite la mort et ce qui vient après celle-ci. On va revenir à cela. Pourquoi il a été appelé le jour dernier? Pourquoi le jour dernier a été appelé comme cela? Ceci, car il n'y a pas d'autre jour après celui-là. C'est le dernier jour. Il a rapporté dans le hadith authentique que c'est un jour qui dure 50 000 ans. C'est un jour qui dure 50 000 ans. Et après ce jour-là, les gens du paradis s'établisseront dans leur demeure au paradis. Nasallahu ta'ala bimanihi wa fadlihi wa karamatihi wa rahmatihi an yaj'alana minhum. Et les gens de l'enfer seront jetés dans le châtiment avilissant. Nasallahu salamata wa afiyah. Le jour dernier a un très grand nombre de noms que l'on trouve dans le Coran et dans la Sunna, tels que Yawm al-Hisab, le jour des comptes, Yawm al-Fasl, le jour de la décision, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Yawm al-Jama', le jour du rassemblement, etc.
Donc, une personne, par exemple, lorsqu'elle lit le Coran, elle médite le Coran, elle peut regrouper le nombre de noms et verra qu'ils sont très nombreux et dépassent, il y a plus de 15 noms, euh, il a plus de 15 noms différents. Et sachez que, rahimakumullah, que lorsqu'on trouve dans la législation qu'une seule chose a de nombreux noms, ceci montre son importance illustre. En effet, tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, ont appelé leur peuple à la foi au jour dernier. Et la mécréance de ce jour fut nombreuse chez les peuplades mécréantes, chez les peuplades mécréantes, ceux qui se sont opposés à leurs messagers. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala nous apprend que lorsque ces peuplades-là seront menés vers les portes de l'enfer, alors justement, il leur sera reproché le fait que leurs messagers les ont appelés vers la foi au jour dernier, mais qu'ils l'ont renié. Allah Ta'ala dit à la fin de Surat Zumar, قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Allah Ta'ala dit, et ceux, dans le sens, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe vers l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront. Donc les gardiens, qu'est-ce qu'ils vont leur dire, les gardiens de l'enfer, à ces peuplades mécréantes? Des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Donc, tous les messagers, ils ont averti de la rencontre du jour de la résurrection. Et les mécréants diront, si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Il leur sera dit, entrez par les portes de l'enfer, vous y demeurez éternellement. Quel mauvais lieu de séjour pour les orgueilleux. Sallallahu salamatu al-afiyah. De plus, on trouve dans un grand nombre de textes que la foi en Allah est suivie par la foi au jour dernier. Comme le hadith dans Sahih al-Bukhari Muslim d'après Abi Huraira, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux envers son hôte, son invité. Donc, comme on le voit dans ce texte, la foi en Allah est suivie par celui de la foi au jour dernier. Ceci car la foi en Allah est la principale des choses et la plus magnifique des choses à croire. Puis vient ensuite la foi au jour dernier. Car c'est la foi en la rencontre avec Allah Tabaraka wa Ta'ala et de croire qu'Allah est capable de ressusciter les morts. Et il y a en ceci aussi at-targhib wa at-tarhib, c'est-à-dire le fait d'émouvoir l'espérance et la peur de celui qui entend ce qui va être dit après cela. C'est-à-dire lorsque, par exemple, comme on l'a vu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, donc celui qui croit en Allah et au jour dernier, lorsqu'on entend le jour dernier, donc ça fait naître l'espérance et la peur de ce jour. Et ainsi, ça attise l'envie de celui qui entend la fin du hadith de mettre en application ce qui va être cité.
Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans son livre, a cité un très grand nombre de preuves que le jour dernier va bel et bien arriver et qu'Allah Ta'ala est capable de ressusciter les morts. La foi au jour dernier est donc obligatoire et c'est un pilier de la foi. Tandis que d'y mécroire est une des pires formes de mécréance et d'égarement. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat des femmes, la fin du verset numéro 136, quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et comme on le voit dans ce verset, a été cité les cinq premiers piliers de la foi dans l'ordre. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Et rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني أما تكذيبه إياي فقوله إني لا أعيده كما بدأته وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد عفوا لم ألد ولم أولد نعم ولم يكن لي كفوا أحد. Donc a rapporté le Bukhari d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le hadith Qudusi lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le sens Allah exalté soit-il a dit le fils d'Adam m'a démenti, c'est-à-dire il m'a traité de menteur alors qu'il n'avait pas le droit de cela et il m'a insulté alors qu'il n'en avait pas le droit. Ensuite, Allah Ta'ala va expliquer cela. Quant au fait qu'il m'a démenti, il a dit Allah ne me fera pas revenir de la même manière qu'il m'a créé. Donc il a dit, donc ce fils d'Adam qui est mécréant, Allah ne me fera pas revenir de la même manière qu'il m'a créé. Ensuite Allah Ta'ala répond, pourtant le créer ne m'est pas plus difficile que de le faire revenir. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il nous a créé une première fois. Donc le fait de nous faire revenir, c'est tout aussi facile pour Allah Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala dit, quant au fait qu'il m'ait insulté, il a dit, Allah s'est attribué un enfant. Allah Ta'ala dit, ensuite, pourtant, je suis l'unique. As-Samad. As-Samad, donc c'est un des noms d'Allah Ta'ala qui a un très grand sens. Parmi ces sens, celui dont toutes les créatures ont besoin de lui, tandis qu'il se suffit de toutes ces créatures. C'est-à-dire qu'il se suffit de toutes ces créatures, il a besoin d'aucun d'entre elles. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala dit, je n'ai pas enfanté et je n'ai pas été enfanté. Et nul ne m'est égal. Donc ce hadith est explicite pour montrer la gravité du fait de dire qu'Allah Ta'ala ne ressuscitera pas ses serviteurs. La foi, les gens de science disent que la foi au jour dernier est de deux sortes. Mujmal ou mufassal, c'est-à-dire global et détaillé. Qu'est-ce que maintenant al-iman al-mujmal, c'est-à-dire la foi globale? أن يعتقد العبد أن هناك يوما يجتمع فيه الناس للجزاء والحساب وأنه بعد الموت. C'est-à-dire que le serviteur croit qu'il y a un jour où les gens seront rassemblés, c'est-à-dire les gens qui soient musulmans ou mécréants, où les gens seront rassemblés pour rendre des comptes devant Allah et être rétribués en fonction de leur œuvre. Et que ce jour arrive
après que la personne décède. Donc, voilà pour la définition. Et cette croyance comprend 3 éléments, comme l'a cité Cheikh Al-Uthaymin et d'autres. Donc, je résume. Quels sont ces 3 éléments? Le premier, c'est croire al-iman bil ba'ath, croire en la résurrection, c'est-à-dire le retour des morts à la vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est le retour des morts à la vie, c'est-à-dire Allah Ta'ala va les ressusciter avec donc leur âme et leur corps. Leur âme et leur corps, selon le consensus des savants. Parmi les preuves de cela, à la fin de Surat Yasin, lorsqu'Allah Ta'ala dit du verset, donc, moi je vais citer avant, ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Donc c'est le verset du verset 77 jusqu'à la fin de la sourate. Et dans ces versets-là, pour celui qui médite ces versets-là, Allah Ta'ala a cité un grand nombre de preuves qui montrent qu'il est bel et bien capable de ressusciter les morts. Ceci dit, je me limiterai à citer, à lire le sens de la traduction et citer pourquoi j'ai cité ces versets-là. C'est-à-dire, Wajul Dilala. L'homme, Allah Ta'ala dit, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Donc Allah Ta'ala, de par sa toute-puissance, a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme. Puis Allah Ta'ala a créé l'homme de sorte que cet homme-là a des os et une chair et une âme. Et Allah Ta'ala lui a donné la vision, l'audition, le goût, le toucher. Allah Ta'ala a fait qu'il a des sentiments, qu'il se déplace, etc. Subhanallah, alors que Allah Ta'ala l'a créé à partir d'une petite goutte de sperme. Ensuite, Allah Ta'ala dit, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, donc c'est-à-dire cet homme qui est mécréant, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Donc ce mécréant, il s'étonne. Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Allah Ta'ala répond, dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Donc ça, c'est la preuve que Allah Ta'ala ressuscite l'homme, il ressuscite l'homme avec son âme et son corps. Allah Ta'ala continue, Allah Ta'ala se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu. Et voici que de cela vous allumez. Subhanallah, l'arbre vert où sortent des fruits, cet arbre-là sort, Allah Ta'ala a fait que de cet arbre-là sort une chose qui est complètement opposée à celle-là, à savoir le feu. Allah Ta'ala dit, celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Comment Ta'ala dit dans une autre sourate, la création des cieux et de la terre est plus grande que le fait de créer les hommes, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Comment Ta'ala, s'il a été capable de créer les cieux et la terre, eh bien c'est facile pour lui de redonner vie à l'homme. Oh que si! Et c'est lui le grand créateur, l'omniscient.
Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ceci, j'insiste sur ceci car euh, croire qu'Allah ressuscite les gens avec leur âme seulement, ceci, c'est la croyance des chrétiens. Et ceci est une mécréance. C'est d'ailleurs une des nombreuses choses qui ont poussé les savants à rendre mécréant le philosophe qui est connu, Ibn Sina. Donc les savants, pourquoi ils l'ont rendu mécréant? Pour de nombreuses choses. Et parmi elles, c'est qu'il avait pour croyance qu'Allah Ta'ala ressuscitera les morts que par leur âme, non pas, non pas par leur corps. Et ceci est une erreur qui est très très grave. Donc, pour revenir, la croyance, donc, al-mujmal, globale, elle englobe trois choses. La première, c'est al-imanu bil-ba'th, le fait de croire qu'Allah Ta'ala ressuscitera les gens, tous les gens, du premier au dernier, de Adam jusqu'au dernier des gens, avec leur corps et leur âme. La deuxième chose, c'est al-imanu bil-hisabi wal-jaza, croire au jugement et à la rétribution. C'est-à-dire que les gens seront jugés seront jugés pour leurs actes. Ils seront rétribués en conséquence. Et donc, les preuves résident aussi dans le Coran et dans la Sunna, et c'est, comme la chose précédente, le consensus des musulmans. La preuve du jugement et de la demande des comptes, parmi les preuves, c'est la parole du Très-Haut. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Vers nous et leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Et la preuve de la rétribution, ou une des preuves plutôt de la rétribution, est la parole du Très-Haut. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Quiconque viendra avec une bonne action aura 10 fois sa récompense. Et ça, c'est au minimum. Ensuite, est venu dans le hadith Qudsi, il a 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Le Bukhari Muslim, de 10 fois à jusqu'à 700 fois. Et jusqu'à, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala multiplie cela encore de multiples fois. Et ceci, c'est en fonction de la sincérité de la personne et de l'itqan, c'est-à-dire de la perfection, comment il a perfectionné son œuvre. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et quiconque viendra avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Donc la mauvaise action, par la grâce d'Allah Ta'ala, elle ne se multiplie pas. Une mauvaise action reste une seule mauvaise action. Maintenant, la troisième chose parmi l'iman al-mujmal, la foi globale, c'est le fait de croire l'iman bil jannati wan nar, le fait de croire au paradis et à l'enfer. Le fait de croire au paradis et à l'enfer, qui sont les destinations finales et les demeures des humains et des djinns, après donc le jour dernier. Et les versets, eux aussi, ils sont très nombreux en cela. قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Donc c'est le verset à la surat al-Hajj, le verset numéro 20. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du feu, ce qui est les gens de l'enfer. Et les gens du paradis. Les gens du paradis, ce sont eux les gagnants. Allah ta'ala an yaj'alana minhum.
Et Allah Ta'ala dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Allah Ta'ala dit et craignez l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Et Allah Ta'ala dit aussi وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Donc c'est deux versets dans Surat Ali Imran. Allah Ta'ala dit dans le deuxième verset et concourez au pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Et on remarque entre guillemets une faïda, c'est que le paradis et l'enfer ont déjà été créés. Allah Ta'ala les a créés, ils sont créés. D'accord? Huma makhlouqatan. Car on voit ça, Allah Ta'ala dit, quand Allah Ta'ala a cité l'enfer, il a dit u'iddat lil kafirin, qui a été préparé. C'est le verbe c'est un verbe qui est passé. Donc Allah Ta'ala les a préparés. Donc ils ont déjà été, il a déjà été créé. Et dans le verset, lorsqu'Allah Ta'ala a cité le paradis, Allah Ta'ala dit u'iddat lil muttaqin, qui a été préparé, même chose pour les pieux. Les preuves en cela, elles sont très très nombreuses. Donc, pour revenir à la foi globale, ces trois éléments, donc là, ces trois éléments-là, le fait de croire qu'Allah Ta'ala va rassembler les morts, les ressusciter, qu'Allah Ta'ala, la deuxième chose, va al-hisab ou al-jaza, va faire leur compte et les rétribuer, et le fait de croire au paradis et à l'enfer, ces trois éléments-là, il faut absolument que la personne y croie. Tandis que renier une de ces trois choses est une mécréance majeure. Et la personne n'a pas d'excuse en cela. Maintenant, qu'est-ce que al-imanu al-mufassal? La foi, ce qu'on appelle la foi détaillée. قال أهل العلم والإيمان بجميع ما أخبر الله به وثبت في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تتم معرفته إلا بالخبر الصحيح السليم الثابت. Donc je traduis. Qu'est-ce que la foi détaillée? C'est la foi en tout ce dont Allah nous a informés, c'est-à-dire dans son livre, le Coran, et tout ce qui est affirmé par son prophète dans ses sunan. Ceci qu'on ne peut connaître qu'à travers les textes donc du Coran et les textes de la sunna qui sont soit, j'avais dit, as-sahih ou soit al-hasan, c'est-à-dire qui sont authentiques ou qui sont bons, selon les conditions des gens du hadith. C'est-à-dire, qui va nous dire que ce hadith-là, il est bon ou il est authentique? C'est les gens du hadith, ahlul hadith, qui étudient les chaînes de transmission et qui estiment donc que le hadith, ils sont authentiques ou bons. D'accord? Cette foi détaillée, sinon je continue en arabe. وهذا النوع متوقف على ثبوت الدليل والدلالة. فإذا ثبت للإنسان الدليل والدلالة وجب الإيمان به. Cette foi détaillée est donc fixée par le dalil, c'est-à-dire le texte. On va appeler ça la preuve. Et ce qu'on appelle ad-dilala. Qu'est-ce que veut dire ad-dilala? C'est que ce que signifie le texte, ce que prouve le texte. Donc, une fois qu'il est arrivé à la personne le texte et il a compris ce qu'il signifie, alors il est obligatoire pour lui d'y croire. Et entre dans cette foi un certain nombre de choses. Parmi ces choses-là, donc, la première des choses, fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Et ça, on a cité les hadiths à ce sujet au tout début de l'explication du livre. C'est-à-dire les questions qu'on va nous poser dans la tombe après que la personne soit enterrée. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète?
Donc la deuxième chose qui entre dans Al-Iman al-Mufassal, la foi détaillée, Na'imu al-Qabr wa Adhabuh, c'est-à-dire les délices de la tombe ou son châtiment. Le châtiment donc de la tombe sera pour les injustes, parmi les hypocrites et les mécréants, et les grands pécheurs, tandis que, les délices de la tombe seront réservés aux musulmans sincères qui ont fait le bien. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans son livre وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Allah Ta'ala dit dans son verset, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains en disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, et ça c'est une très très forte preuve, car Allah Ta'ala dit dans son Al-Yawm, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où leur âme sort de leur corps. Aujourd'hui, vous allez être récompensés, ou plutôt vous allez être rétribués par le châtiment de l'humiliation pour vos propos sur Allah, contraire à la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces versets. Donc, à partir du moment où leur âme sort de leur corps, ils commencent à être châtiés. Allah, as-salamata wa al-afiyah. Et les hadiths, en cela, ils sont très très nombreux. La troisième chose qui entre dans la foi détaillée, entre dedans les différentes intercessions qu'Allah permettra le jour de la résurrection. D'accord? Et ceci, on a pu les voir en détail dans l'explication des 4 règles. Quatrième chose, entre dedans la balance qu'Allah Ta'ala, avec laquelle Allah Ta'ala va peser les actes des serviteurs le jour de la résurrection. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun, dans Surat al-Anbiya, Surat les prophètes, le verset numéro 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons la balance exacte. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc ceci, subhanallah, nous appelle à multiplier en bonne action. Parmi les choses qui entrent dans la foi détaillée, c'est Hawdun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera pour lui et sa communauté. Et ça, c'est rapporté de manière mutawatir, c'est-à-dire de manière... il y a énormément de chaînes de transmission qui prouvent cela. Il y a plus de 80 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté différents hadiths sur Al-Hawd, sur le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths qui a rapporté le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa min bari ala hawdi, et ma chair, c'est-à-dire c'est la chair, c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et se mettait monté dessus, et il faisait il faisait le discours du vendredi. Et il arrivait, lorsqu'il prêchait les gens, il montait au-dessus de sa chair. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ma chair sera sur mon bassin. C'est-à-dire le bassin qu'Allah Ta'ala lui accordera
pour lui et sa communauté le jour de la résurrection. La sixième chose que je vais citer, et en réalité, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Comme j'ai dit, tout, euh, c'est-à-dire tout ce qui est rapporté d'Allah et de son messager et qui vient après la mort. Mais la dernière chose que je citerai, c'est As-Sirat. As-Sirat, c'est-à-dire le pont qui sera établi au-dessus de l'enfer. Allah Tabarak wa Ta'ala dit, le jour, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Surat Maryam, le verset 71 et 72, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Allah Ta'ala dit dans le sens, il n'y a personne parmi vous, si ce n'est qu'il ne passera par, euh, par l'enfer. C'est-à-dire, les mécréants, eux, ils vont y rentrer, et les croyants, donc, ils vont passer par le pont au-dessus de l'enfer. Et Allah Ta'ala va sauver, c'est-à-dire les prophètes, les messagers et les croyants sincères. Allah Ta'ala dit ensuite, bon après il y a beaucoup de paroles à ce sujet-là, mais j'essaie de résumer en quelques mots. Allah Ta'ala dit, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Allah Ta'ala, il va laisser en enfer les injustes agenouillés, tandis qu'Allah Ta'ala va sauver les croyants de cela. Maintenant, celui qui a un manque dans cette foi détaillée, d'accord, dans l'iman al-mufassal, il peut être excusé par l'ignorance ou par l'interprétation erronée, ce qu'on appelle at-ta'wil. At-ta'wilu, at-ta'wil, donc l'interprétation qui est erronée. Et donc, il ne sortira pas forcément de l'islam. C'est pour ça que certaines sectes innovateurs, telles que les Mu'tazila, ils ont renié un certain nombre de choses que j'ai précitées. Et ils ont mal interprété les textes. Les savants de la Sunna les ont considérés comme égarés et innovateurs, sans pourtant les rendre mécréants. Voilà, ça veut dire, pour résumer cela, والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك